Mais dites-moi, c'est quoi cette exposition de tracteurs là? Et c'est très agaçant pour les agriculteurs. Cette vache ne se levait plus. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des inégalités dans le semoir. Le pré il est en train de perdre de l'air, ça joue pas mon capitaine. Vite pour pas que ça déborde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, installez-vous confortablement. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça va me permettre de me soutenir. Ça y est, j'en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et bien le bonjour, aujourd'hui samedi 7 mars, j'espère que vous allez bien. On commence déjà une nouvelle vidéo un samedi parce qu'il fait beau, c'est le moment un petit peu de travailler. Vous voyez peut-être que le ciel n'est pas tout à fait dégagé, ça c'est à cause du sable du Sahara qui traîne dans la région. Je sais pas si c'est pareil pour vous en France, mais en Suisse on a souvent ce cas où on a des particules de sable qui viennent un petit peu dans le ciel et ça fait qu'on voit pas très bien le ciel bleu. Vous allez peut-être pas super bien voir à l'écran, mais on dirait qu'il y a un petit peu de brouillard, mais c'est pas grand chose. Là, ce samedi matin, j'ai déposé mon papa à la ferme, il allait prendre le tracteur, il va traiter sur l'orge, il va faire un anti-graminé. Il avait déjà préparé sa bossette hier et le planning aujourd'hui, ça va être de ressemer une prairie. Je vous montre ça. Je suis dans la parcelle en question. L'année passée, on a fait du blé ici. Après le blé, on a essayé de semer une première fois la prairie à cause de la sécheresse, elle n'a pas survécu. Une deuxième fois, on a essayé en automne, mais c'était un petit peu trop tard. Les conditions après, elles ne sont pas améliorées au niveau de la météo. Et dans cette prairie, il y a un petit peu d'herbe, mais nous, ça ne nous suffit pas. On a besoin vraiment d'une prairie avec pas mal d'herbe, que ce soit bien couvert. Cette prairie, en général, on la garde longtemps, on fait pâturer les vaches dedans. On essaye d'en prendre soin le plus possible. C'est comme les parcelles juste à côté. Ici, c'est une prairie qui avait aussi été renouvelée, mais il y a plus de temps que ça. Du coup, vous avez compris que quand on sème une prairie, on a besoin qu'elle soit impeccable pour qu'elle dure pendant plusieurs années. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas top. Il n'y a pas grand chose. Il y a un petit peu de repousse ici, c'est de blé. Enfin voilà, vraiment le champ, pas terrible, pas terrible. Ça fait que ce matin, je vais aller chercher des semences pour ressemer cette parcelle. Il y a le 5H qui était croché avec la Eva. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, mon papa avait fini de passer le champ dans la Eva le lendemain, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo. Et vu que le 5H est encore croché, on va déchaumer cette parcelle juste ensuite. Ça y est, du coup, on est parti. Je viens d'arriver à l'hangar, ça m'a pas pris très long. Mais dites-moi, c'est quoi cette exposition de tracteurs là? C'est les portes ouvertes ou c'est comment? Ah, faut quand même avouer qu'ils ont un petit peu de gueule les deux. Le seul truc qui manquerait au 210, c'est les jantes en noir par rapport au 155. En vrai, ce serait un plus, moi ça me plairait bien. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que les jantes en noir ça irait bien aussi sur le 210? Comme ça les tracteurs seraient un petit peu similaires. Peut-être qu'à l'occasion aussi, on mettrait les stickers, les nouveaux stickers de chez Landini qui ressemblent un petit peu à ça. Je trouve ces stickers bien plus jolis que les anciens si vous vous souvenez. Enfin bref, faut pas que je m'étale sur les sujets. Là on a dit qu'aujourd'hui on déchaumait et on va essayer de semer. En tout cas, la semence a été récupérée. 80 kg d'un mélange 400. C'est de l'UFA Pastor HS. Il y a un petit peu de trèfle violette, trèfle blanc. Il y a pas mal de fétus élevés. Il y a aussi beaucoup de pâturins des prés. Enfin bref. Il y a que des bonnes choses. Ça normalement ça devrait faire de la bonne nourriture pour les vaches. Pam param 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 param. Salut vous. Salut toi, comment ça va? Tu vas mieux toi un petit peu? La vache que vous voyez derrière moi, elle n'est pas avec le reste des vaches parce qu'elle a eu quelques soucis. Cette vache ne se levait plus. Et puis en même temps, elle devait faire le veau. Donc on a essayé de la lever plusieurs fois. On lui a pris du sang, voir ce qui lui manquait. On a fait des injections de calcium. Après 3 jours, elle s'était plus vraiment relevée. On a dit, ça va être compliqué. Si elle se lève pas, elle avait pas forcément l'envie non plus. Et nous, on s'était vraiment posé la question, mais est-ce qu'elle va se relever un jour ou pas? Et un beau jour, on arrive pour la traite du soir et on voit quoi? La vache, elle se tient sur les 4 pattes. Elle s'est levée toute seule, donc ça allait mieux. Elle a pu faire le veau, c'est un petit veau qui est juste ici, je vais vous le montrer. Juste ici le petit veau. Bon, il dort, faut pas trop le réveiller. On la remet pas encore avec les autres vaches parce qu'elle tient debout, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que s'il y a une vache qui la pousse, si une vache elle lui saute dessus, je pense qu'elle tombe et puis elle peut se faire encore plus mal. Du coup, on la laisse toute seule quelques jours, histoire qu'elle prenne un petit peu des forces. Et puis dès qu'elle sera apte à aller avec le troupeau, on la remettra dans le troupeau. Mais bon, au moins elle a un petit peu de prairie pour pâturer, pour manger, elle a du foin là-bas, de l'eau, elle est bien, même un petit peu de farine en plus. Ça c'est une bonne chose qui s'est passée. Bon, maintenant place au 5H. Il est juste ici, vous voyez, toujours accroché à la Eva. Je vais le faire chauffer, j'allume le GPS et puis après on attaque. On attaque ou on attaque pas? Bon allez, on attaque. Ça y est, ça avance plutôt bien. Bon, j'ai peut-être bientôt fait la moitié de la parcelle. Au niveau du résultat qu'on a, j'ai mis les disques, ils aillent quand même un petit peu assez profond.
parce que l'idée ça va pas être de se mettre directement derrière. Ici vous voyez il y a énormément de mottes. Et puis le problème de ces mottes, c'est qu'avec le smork ça passe pas. Nous il nous faut un sol un minimum plat, qu'on puisse travailler dessus et que la graine puisse être bien implantée. C'est pour ça qu'après on passera un coup de herse rotative, parce qu'avec la herse rotative on va pas travailler très profond. L'idée c'est vraiment de faire du mince et que ce soit beau plat. Autrement aussi je me suis arrêté du tracteur pour aller ramasser un déchet que quelqu'un a jeté. Et encore une fois, la même chose qu'il y a 2 vidéos, une route qui passe juste ici. C'est la même route que l'autre fois. Les gens jettent leurs déchets, c'est la tendance, c'est une tendance qui existe depuis bien longtemps. Le fait est que cette tendance elle perdure et c'est très agaçant pour les agriculteurs parce que nous on cultive cette terre, on en prend soin et les gens ils viennent jeter leurs déchets. Bon enfin voilà, vous avez compris le message que je veux faire passer. Hello. Ciao. Bon c'est l'ami Gaël, il fait un petit tour en VTT. Bon moi faut que je continue. Et on est reparti. Et hop là, clap de fin. Je vous ai pas vraiment repris pendant que je travaillais parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Je vous aurais bien fait des plans au drone mais c'était un petit peu compliqué dans cette parcelle. Même avec le RTK, la machine avait tendance à glisser, donc ça faisait pas forcément du bon travail. C'est pour ça que j'ai fait sans RTK. Enfin, j'ai quand même utilisé le RTK pour faire quelques lignes de temps en temps, histoire d'être bien droit, mais autrement, c'est tout. Et également, il y a un gars, il a oublié de mettre à charger sa caméra. Et du coup, il s'est dit, ah, je vais peut-être économiser de la batterie. Et figurez-vous que c'est moi ce gars en question. Quand tu prends la caméra et que tu vois que t'as 30%, tu te dis que ça va être compliqué la journée. Donc là, c'est midi, comme ça, je vais la mettre à charger. Et puis, je pourrai vous reprendre avec de la batterie cette fois. Bon, allez, bon appétit. Début d'après-midi, le champ a commencé à bien fleurir. Le gaillard qui a oublié de mettre la caméra à charger l'a mise à charger. Cet après-midi, on croche le 155 à la herse rotative. On croche le 6500 au semoir Accor. On prend pas le semoir Kerner pour ça parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et puis le semoir Accor est plus pratique d'accès actuellement. Parce que pour prendre la herse rotative, on est obligé de prendre le semoir Accor. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. C'est magnifique cette campagne. Là, quand je vois ce paysage, on a nos prairies ici où on a passé la herse à prairie. Ça fait un peu un effet de stade de foot. Les vaches juste ici, les Alpes qu'on voit pas très bien derrière, qu'on voit même pas du tout. Donc on est parti pour accrocher ces machines. There was a man who ran that whole damn town. He thought he owned her and that they'd settle down. Took her back with a Colt 44. Il manque une clavette, mon capitaine. I loaded up and rode out into the night. Ça fait une petite herse rotative pour le tracteur. Il lève pas, il n'y a même pas besoin de lui mettre des masses. C'est quoi pour une herse rotative? Tip top picobello. Première fois pour ce tracteur à la herse rotative. D'ailleurs je vais en profiter pour essayer le RTK Philby. Je vais allumer tout ça. Parfait, parfait. Bon du coup je vais paramétrer un petit peu ma parcelle avec le RTK et puis aussi la machine. Parce que j'avais pas rentré toutes ces informations. Donc voilà, nouveau champ. Donc faut que je fasse une fois le tour du champ. Ça y est, on est bon, on a commencé le champ, on a même bien entamé la parcelle. Vous voyez, il y a quand même pas mal de mottes. Et puis on arrive à un résultat beaucoup plus propre. En plus ici, je suis avec le RTK Philby que j'ai fini de configurer. Et ça herse. Plus c'est une petite herse, je mets pas beaucoup de gaz avec le tracteur. Le but c'est pas de faire du mal au matériel. Là au niveau du régime moteur, je suis à 1250 tours minute. Et niveau prise de force, je suis à 620 tours minute. Mais vu que je fais pas non plus super vite, ça va aussi assez bien. C'est pas comme si on se met de la betterave où il faut avoir une terre beaucoup plus fine. Là on peut se permettre d'avoir un petit peu des mottes. C'est pas très dérangeant. Voilà, c'est en train de se faire gentiment. Je suis en train de terminer par le tour du champ. Mon papa viendra semer demain matin, donc ça ce sera une bonne chose de faite. Pour autant qu'il ne pleuve pas,
Ça, on croise un petit peu les doigts sur la météo. Elle est toujours incertaine, mais on espère avoir un petit peu de chance. Et puis j'ai pu mettre en route le RTK Philby. Je suis assez content de comment il fonctionne. Bon, il y a juste des fois 2-3 choses que je comprends pas toujours. Bah, ça change toujours de certains RTK à d'autres. Chez nous à la ferme, on a pas mal de choses différentes. On a du Topcon, du FG Dynamics, du Philby avec celui-ci. Et on a même du AG Leader, mais ça c'est pas du RTK, c'est du GPS sur l'Alpine. Mais des fois je trouve ça pas plus mal d'avoir plusieurs RTK GPS. Au moins on sait ce que vaut un RTK, un GPS. Et là je vous l'avais déjà expliqué, le RTK Philby c'est pas l'autre, c'est notre concessionnaire qui le prête. Eux ils aimeraient le commercialiser, mais ils aimeraient aussi avoir quelques retours clients notamment. Et vu que nous on a plusieurs marques sur la ferme, bah, c'est aussi pour ça qu'on a trouvé cet arrangement. Enfin voilà, une fois que j'aurai terminé la parcelle, ce sera une bonne chose de faite. Oh, tout le parc machine est dehors d'Ivoire. Ça va pas, ça, c'est pas du boulot. J'ai terminé de passer à la herse rotative. Je vais vous montrer un petit peu le résultat avec le pick-up. Je vais faire un tour par là-bas. Le fait est que moi, je vais ranger un petit peu le matériel. Il y a 210 qui est dehors, c'est pas terrible. Je vais essayer de caler tout ça dans l'hangar. Il n'y a pas de clé. Vous savez, quand il n'y a pas de clé, il y a toujours une clé. Au moins c'est pratique, c'est la même clé pour les deux tracteurs. Comme ça, t'es pas obligé de te trimballer avec ton trousseau complet quand il faut déplacer deux tracteurs. Comme ça, au moins une partie des tracteurs seront à l'abri pour cette nuit. Hop là. Picobello. Je vous ai dit que j'allais vous montrer les résultats un petit peu après la herse rotative. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo TikTok sur la herse rotative. Au moment où vous voyez cette vidéo, il y a déjà le TikTok qui a été posté. Et vous voyez ici où j'ai commencé la parcelle, ça a déjà un petit peu fleuri sur le dessus. On voit que ça a un peu blanchi, séché. Si mon papa n'a pas semé aujourd'hui juste derrière moi, c'est parce que c'était un petit peu humide. Ça collait un petit peu aux pneus, c'est pas grand chose. Mais c'est aussi surtout parce qu'il voyait pas où il passait. Quand la terre est sèche et qu'on la travaille, on voit une petite différence. Mais quand la terre est déjà humide et qu'on la travaille, il n'y a aucune différence. Alors ceci explique cela. En tout cas aujourd'hui ça aurait été un beau boulot de fait. Si on se retrouve demain, ce sera pour le SMI. Autrement, ça veut dire qu'il aura plu. Bon allez, moi je vous dis à demain. Et nous voilà, le dimanche 8 mars. Je vous avais promis que j'allais vous prendre le lendemain pour vous filmer le SMI. Regardez-moi un petit peu ce lit de semences. C'est assez meuble, c'est franchement pas mal comme résultat. On a quand même un petit peu de terre fine. Et comme je vous ai expliqué, on sème avec le Smor Accord. C'est le Smor qu'on avait avant d'avoir acheté le Kerner en 2021. En plus, cette parcelle, elle est en arc de cercle. Le souci, c'est qu'avec le Kerner, c'est un petit peu compliqué. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous voyez que le Smor Kerner, il sème uniquement à l'arrière du Smor, tout à l'arrière. Mais le problème des fois, c'est pour les bords des champs, quand c'est pas très bien dégagé, quand on n'a pas trop d'espace, on est obligé de rouler où on a déjà semé. Et avec le Smor Accord, vu qu'il est porté, c'est moins problématique. En plus, finalement, aujourd'hui, il annonce pas de pluie. Donc comme ça, on va attendre que ça refleurisse aujourd'hui. Une fois que ce sera bon, on va passer un coup de rouleau pour réappuyer un petit peu la terre, qu'il y ait en meilleur contact terre-graine qui se fasse. Comme ça, la graine sera dans les meilleures conditions pour germer et pouvoir faire des bonnes racines, histoire que la prairie soit aussi bien. Et puis dans les bouts de champ, vous voyez un petit peu que c'est tassé parce que mon papa, il est obligé quand même de lever le semoir. Je vais regarder avec lui s'il veut pas tout d'un coup que je passe un coup de la herse rotative. Il me dit que la herse rotative est crochée au tracteur. Il y aurait juste 2 passages à faire, mais je vais regarder ça avec lui. Il y a encore pas mal de semences, ouais. Bon, en fait, c'est tout bon, j'ai rien dit. Mon papa avait déjà semé les tours des champs. C'est pas plus mal comme ça, je trouve. Donc, impeccable, il est bientôt aussi terminé. Mais c'est pas tout pour aujourd'hui. Je vais aussi vous reprendre ce soir parce qu'il faut que je vous montre la traite des vaches. Mais la traite de la vache. Je vous avais parlé en début de vidéo pour une vache pour qui c'était un petit peu compliqué. Elle arrivait plus à se lever. Ensuite, elle a réussi à faire son veau. Et puis, elle a repris des forces pour se relever. Mais ça, je vous garde la surprise pour ce soir. Finalement, le soir même, je suis pas allé traire les vaches. Mais par contre, j'ai quelques vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'on fait avec la vache. Donc, vous voyez, la vache, on lui met de la farine et puis on l'attache pour pas qu'elle bouge. Ensuite, on lui met la machine à traire. Et le tuyau jaune que vous voyez, c'est de là que vient l'aspiration depuis notre machine à traire à l'intérieur. Des fois, il faut réussir à se débrouiller avec les moyens du bord. Ah là, il faut être assez fin pour passer, hein. J'ai encore un petit peu de chance.
Et bien le bonjour, aujourd'hui mercredi 11 mars. Aujourd'hui on va faire des apports d'engrais sur nos cultures, mais de manière chimique cette fois. 2, 3 et feu. Excellent. Il y a pas mal de vent, ça fait des courants d'air dans l'hangar et ça met de la poussière de partout. Regardez, ça fait des tas de poussière devant l'hangar. Je vais allumer mon GPS Agilidaire. Je suis allé faire un premier voyage pour voir comment ça allait et ça allait bien. Je vais rechercher maintenant un sac de 13 13 21. 010 30, c'est pas ça. 13 13 21, celui-là. Faut que je prenne celui-là. Ça vient de par là, je crois. Le pneu, il est en train de perdre de l'air. Ça joue pas, mon capitaine. C'est bon, c'est chargé. Bon, je règle mon semoir pour mettre qu'il épande sur tout le champ parce que j'ai déjà fait un tour avec le semoir à engrais où dans ce tour-là, j'avais mis que c'était vers le bord. Comme ça, l'épandeur à engrais, il épand uniquement sur notre parcelle et pas à côté. Ici, on est dans une parcelle de triticale. On n'avait pas fait d'apport tout de suite. Vous voyez, il a une couleur un peu jaune, il a besoin de cet engrais. Si la culture est jaune, c'est qu'il lui manque un élément et là, en effet, c'est l'azote qui lui manque. Bon, une fois que je suis bon, je mets la prise de force, je mets un petit peu de gaz et j'appuie sur Start. Et là, ça épand tout bien. Regardez ici, j'ai un dessin, bon vous voyez pas très bien à cause de la lumière, mais ici j'ai le dessin de mon champ qui est formé. Comme je vous l'avais déjà expliqué, sur ce semoir engrais, on a les coupures de tronçons. Ça veut dire que l'épandeur, il sait où il a épandu et il va pas épandre deux fois au même endroit. Vite pour pas que ça déborde. Something about it made my heart beat slow. Just like a Sunday on a gravel. Et on est reparti. Ça y est, je peux recharger un sac d'engrais. Vous voyez, vu que j'ai fait le bord du champ, il y a une toupie qui a plus mis d'engrais que de l'autre côté. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des inégalités dans le semoir. Normalement, ce sera le dernier big bag à mettre. Et puis, je crois qu'on aura mis un petit peu partout de l'engrais. Il y a aussi hier a été fait le deuxième apport sur les colza. Deuxième apport qui sera utile pour faire les graines de colza. Vu que cette fois-ci je suis un petit peu plus chargé et que je fais un petit peu plus de route, j'ai remis un petit peu d'air dans les pneus. C'est histoire d'être safe parce que le pire des cas qui peut arriver, c'est qu'on déjante. Mais il faut trouver l'optimum parce que moins j'ai d'air dans mon pneu, plus mon pneu va se déformer, plus il va avoir une empreinte au sol élevée. Ça veut dire que je vais moins abîmer mon terrain en le tassant. Mais par contre, si on n'a pas assez d'air sur la route, là ça peut déjanter. D'ailleurs, je suis un petit peu plus chargé, c'est aussi pour ça. Hop là, c'est bon, j'ai configuré mon semoir et pour me repérer dans le champ qui n'a pas de passage, ici j'ai mon dessin avec le GPS et en fait je vais me guider avec ça pour savoir si je dois aller plus à droite, plus à gauche, enfin vous avez compris. Vous voyez sur mon dessin, ça va assez bien, donc j'ai juste à faire comme ça tout du long et puis ça va bien aller. Il est midi, j'ai terminé ma parcelle, donc je vais aller manger, je vous souhaite un bon appétit. Voilà, j'ai terminé de dépondre les engrais que je devais mettre. Ensuite, il y a eu un coup de jet qui a été fait sur le semoir engrais, il a été décroché. Et puis pour ça, je vous avais pas repris. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement. Et puis nous, on se dit à la prochaine.